Donc, sachez que nous avons pris une allure ici qui ne nous permet pas d'aller à pas de galop, mais avec cette allure, on ne sait pas où est-ce que nous allons pouvoir aboutir pour la fin de cette série de vidéos, bien de rencontres. C'est pourquoi je voudrais vous laisser la parole pour me ramener à la vitesse normale. Je vous dis, zapper. Bon, on va zapper et puis je sais que c'est super crack que nous avons devant, ils ont tout. C'est pas qu'on dit que vous n'avez pas tout, mais il faut que on puisse poser toutes les bases pour que ce ne soit plus à quelqu'un de dire que nous avons tout. Nous-mêmes, nous prouvons par ces assises que nous avons tout. Merci. Une fois encore, merci PDG, qui est en même temps le promoteur de la marque MCB. Comme vous l'avez dit, zapper ou pas, j'aimerais revenir là-dessus. Dans vos parlers, vous avez dit AGR veut dire activité génératrice de revenus. Ouais. Vous avez cité 6. Ouais. Pour la connaissance d'autrui, j'aimerais que vous nous reveniez pour dire OI veut dire quoi, Ouais. OKH veut dire quoi, OPS veut dire quoi, OPSD, OP et OT. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Je crois qu'alors on va rebondir. Je ne les ai pas encore cités. J'ai donné le nombre et vous faites bien de me le mettre au podium. Néanmoins, c'est cette permission que j'ai tenté d'obtenir de vous. Est-ce qu'on va vite aller ou bien la manière dont ça se structure pour aller au moteur, après ici, après, est-ce que ça sort du contexte de ces rencontres? Sinon, le détail là, il est prévu. Voilà. Néanmoins, je bondis rapidement, ça c'est la simple définition des choses qui s'imposent ici. Et AGR, c'est activité génératrice de revenus. Activité génératrice de revenus. Une activité qui, après avoir fait la balance entre entrée et sortie, va sortir l'excédent. Quelque chose qu'on a gagné. C'est ça qui s'appelle activité génératrice de revenus. C'est-à-dire, activité peut être non génératrice de revenus. Ça se comprend. Beaucoup d'activités peuvent être non génératrices de revenus. Mais ce que nous disons ici, là, quand je mets 1, je dois aller trouver 1 plus virgule quelque chose. C'est ça, non? Il faut nécessairement que je retrouve 1 plus quelque chose. Et ça, c'est ce qu'on dit ici, j'achète le cas ici. Aussi longtemps que je viens mettre 1, je dois trouver 1 plus quelque chose. Hein? Quelque chose là peut être 10, 20, 30, c'est pas gâté. Mais il ne faudrait pas que ça soit 1. C'est bon? Voilà. Donc c'est ça qui est AGR pour nous. Et il y en a 6. AGR OI. Ici, c'est l'activité génératrice de revenus, offreur d'intégration. Offreur d'intégration. C'est les producteurs qui ne produisaient pas. Le producteur qu'on ne pense pas qu'il doit produire. Donc, le solvable qui ne sait pas qu'il est solvable. Ou qui à défaut de KSU n'était pas solvable. Quand il achète le KSU, il devient solvable. Or, celui qui est solvable, c'est lui qui dégage, après une activité, un revenu. C'est bon? Puisque s'il n'est pas solvable, il ne dégagera pas, il ne fera pas l'équilibre
à plus forte raison dégager un revenu. Donc c'est une activité universelle. C'est la principale des activités. Celle par laquelle mes ventes zéro va se réaliser. Tant qu'il y a que vous puissiez faire des personnes qui vont dégager des revenus, c'est que vous pouvez trouver l'acheteur à tout le monde. C'est fondamental, on ne peut pas mettre du temps pour tout expliquer. Mais avoir ce produit, vous pouvez gongonner mondialement, que vous avez trouvé comme Archimède Servisa, Eureka. Vous pouvez commencer par danser Eureka parce que c'est fondamental, c'est trop puissant. N'est-ce pas? Quand on va venir, si vraiment il existe ce produit, il est trop puissant. Il est trop puissant que quelqu'un l'ignore aujourd'hui dans le monde que nous, qui a montré toutes les prouesses de tous les systèmes, toutes les capacités de tous les produits. Est-ce que ça rend solvable toute personne? Si oui, bon, vous avez l'équivalent de votre produit. Deuxième élément, deuxième AGR, activité génératrice de revenus au cas échu. Bon, c'est vrai, ce n'est pas l'endroit où il faut parler de ces activités, mais c'est géant, au cas échu. C'est l'élément qui permet à tous de travailler dans le sens de distribuer le travail, de permettre au travail de faire son objectif à la fois. Je ne fais pas le travail juste, mais je fais le travail pour développer et ma personne, ma communauté, et tout le monde. Le travail marchand doit participer, doit être un travail de développement harmonieux. Donc le cas issu, ça veut dire que l'État veut faire une route, n'est-ce pas? Et il doit comprendre que si cette route-là doit sortir à la fois les gens de la pauvreté, doit donner à manger sainement aux gens, doit rendre la santé aux gens, etc. Il ne fera pas la route seulement et passer. Il devait impliquer tout ça là à la fabrication de la route. Ou bien, mais aujourd'hui, ce n'est pas ça forcément. C'est vrai qu'on donne à l'économie d'aller faire ça de soi. Et les gens qui viennent pour faire cette route doivent aller permettre à ce que les gens aient à manger, leur famille ait à manger, etc. Mais ça s'arrête. Mais si l'État lui-même, il connaît le cas, il devient un offreur de kits de solvabilité universelle. Pour réaliser ces ouvrages, il est un offreur de kits de solvabilité universelle. Pour réaliser ces ouvrages, ça veut dire que d'une pierre, il fait plusieurs coups. Donc un ouvrage qui va être réalisé dans un domaine d'un ODD peut faire à la fois l'offre de kits de solvabilité universelle. C'est très simple de dire offre de kits de solvabilité universelle, veut dire qu'il transforme tout le monde en solvable. L'État va transformer les gens en solvables en leur vendant le médicament de solvabilité qui est le cas issu. Donc toute personne, ce n'est pas l'État seulement, j'ai pris parce qu'on avait dit que c'est lui le premier acheteur. Mais toute entreprise, tout le monde doit comprendre que c'est comme ça que vraiment le marché va être. Donc, sur ce seul élément, nous avions parlé en disant pour s'enrichir, on dit enrichir les autres pour mieux s'enrichir. C'est-à-dire on ne peut pas mieux s'enrichir, on ne peut mieux s'enrichir qu'en enrichissant les autres qui achètent chez soi. C'est fondamental. Donc ça, c'est l'AGR qui fait ce travail. Et c'est une AGR que vous verrez en voie et c'est sur le terrain que vous-même vous verrez ce que vous tenez en main. Ensuite, c'est l'AGR OBPS.
offreur de biens, produits et services. Ici, c'est offreur de kit de solvabilité universelle. Ici, c'est offreur de biens, produits et services. L'activité des offreurs de biens, produits et services, c'est tout ce que nous avons aujourd'hui qui veut échanger son bien contre les biens des autres. Tout ce que je peux faire et que je ne peux pas le consommer, je peux posséder, je ne peux pas l'utiliser moi-même, ou je ne peux pas l'utiliser seul, moi-même. Et je veux d'autres choses en échange, c'est que je dois me porter à le vendre. Donc, les offreurs de biens, produits et services, l'offre de biens, produits et services, c'est tout ce que nous avons actuellement. Nous avons les autres. Tout le monde qui fait le marché aujourd'hui, c'est lui que nous appelons offreur de biens, produits et services. Il va se formaliser pour être un détenteur d'espace, magasin, boutique, etc., avec les marchandises dedans, avant qu'on ne dise, on viendra à toutes ces conditions. Après, ce sera AGR OBPSD, lorsque les biens, produits et services sont dématérialisés. Ça, c'est le secteur financier, bancaire, etc. C'est leur prestation, ça. Lorsque la marchandise est devenue déjà de l'argent, on le met dans la banque. Et son utilisation est différente. Voilà un peu comment, là aussi, la différence se met entre les biens qui ne sont pas encore dématérialisés et les biens dématérialisés. Le rôle des biens dématérialisés, c'est tout ce que nous sommes en train de dire, que en principe, quand le cas est mis et que chacun de ces acteurs a sa portion de travail, c'est que c'est la solvabilité. C'est la solvabilité qui devient la potentialité que chacun a obtenue pour dégager ses revenus. Donc, les produits dématérialisés, surtout la monnaie bancaire, elle a besoin d'une clientèle universelle. Seulement, c'est la solvabilité qui l'empêche d'atteindre la plupart des clients. Aujourd'hui, si vous lui assurez service mais vente zéro, avec des endettements, sachant que nous n'avons pas fini, que c'est en cet endroit-là que nous mettons la solvabilité absolue, surtout pour eux, pour qu'ils sachent que quand je peux rentrer dans une rue et je choisis les individus, les ménages pour leur prêter l'argent, est-ce que mon argent va me revenir avec bénéfice? On dit oui, avec notre système, oui. En ce moment-là, si vous mettez les personnes qui n'avaient pas d'argent à la disposition des banques, ils vont les enrichir tout de suite, n'est-ce pas? Et ils ne perdront aucun franc. Et ça fait quoi? Ça fait le développement incontestable de votre communauté. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'extérieur, hein. Les banques qui sont déjà là, même si c'est une seule banque, le Togo ne lui suffit pas. Alors que nous avons 13 ou 14 Togo seuls. Vous suivez ce que nous disons? Donc si on donne cet AGR là aujourd'hui aux banques et à la communauté, c'est dire que vous n'avez plus besoin de quelque chose. On y viendra. Donc, ici, AGR, OP. Ce que nous disons là, c'est valable pour l'État. L'État sait que j'ai mis un secteur privé qui a besoin d'argent. C'est pourquoi il a donné la licence aux banques de mettre l'argent à la disposition de son secteur privé. Là, les banques reviennent, l'État dit, pourquoi je vois la pauvreté partout? Elle ne peut pas me rembourser. L'État va gratter la tête. C'est vrai, est-ce que c'est lui qui lui a donné l'argent de venir, comment elle s'appelle, faire son commerce dématérialisé? Non. Mais l'État ne peut pas aller rendre solvable tout le monde s'il n'a pas un mécanisme, bien un système qui le fait. Pendant l'État se désarme. Ou bien, à plus forte raison, si l'État lui-même a pris déjà l'argent chez la banque pour payer ses salaires, etc. Et les impôts, les gens n'ont pas travaillé pour payer les impôts. Et ils ont la même maladie.
C'est-à-dire qu'ils ne sont pas solvables. Bon, c'est à cause de ça qu'ils n'ont pas aussi payé les impôts. Ça fait deux maladies. Mais si l'État a une puissance comme ça, à partir de AGR, il devient un État qui ne badine plus. C'est bon, mais on viendra. AGR, OP, c'est ceux qui ne se formalisent pas pour avoir boutique, magasin, etc. Mais ils ont des choses à vendre temporairement. On ne peut pas dire que bon, tant qu'il n'a pas une boutique, il ne sera pas un vendeur. Si je veux vendre mes chaussures que je viens d'acheter, je trouve que bon, je n'en ai plus besoin, j'ai besoin d'autre chose, ou bien j'ai un autre besoin plus que les chaussures, je veux les vendre, qu'est-ce que je dois faire? On dit que j'ai mon cahier sur et je dois pouvoir dire sur la toile que j'ai des chaussures, voilà ça, etc. Quoique je ne sois pas un vendeur classique de chaussures. C'est bon? C'est ce que veut dire celui-là. OP. Offreur de projet. Activité génératrice de revenus, offreur de projet. Vous me ramenez quand je n'ai pas fait le sigle. Hein? Activité génératrice de revenus, offreur de biens, produits et services dématérialisés. C'est ça qu'on avait quitté. On est venu à activité génératrice de revenus, offreur de projet. Et ici, activité génératrice de revenus, offreur de travail. Bon, donc, comme ce n'est que la définition, mais j'ai vraiment profité pour qu'on donne un goût à tous ces détails qui vont arriver, c'est ça. Ne sachant pas ce que demain nous réserve, on a déjà compris que c'est tout ça là, tout ce qui est en bas ne dépend que de ça. Et celui qui aura compris, déjà à partir d'ici, c'est un produit, une marchandise, une solution. ESMC, MCLP, tout ce qu'on dit, et qui se cadre dans son objet social, qui est connu, et qui prend soin de rentrer dans la conformité avec les territoires de son action, et se met surtout sous le suivi de l'État à cause de son innovation. Il aura tout compris et que le cadre dans lequel il va se faire, il est universel. La clientèle est choisie par le programme que nous avons dénommé la globale localisation des 17 ODD.